Il pense que quoi? C'est facile quand c'est facile, pas de mal faire. Laisse d'abord. Le riz là, si on laisse ça, le feignant là, il doit manger ça. Oui. Il faut que je mange l'autre dedans, tu manges. Attends. Tu veux mentir tout ça, ça c'est le plat de l'entrée. Mais chérie, l'entrée comment? Le plat d'entrée, c'est ça, le plat d'entrée, ça fait ça que tu... Mais ça c'est un repas, il n'y a pas d'entrée là. Ça c'est le repas. Oui, ça c'est un plat de nourriture qu'il faut manger. Donc si je comprends bien. Oui. C'est ça que tu as préparé à 10 000 qui te donne le matin. Mais toi aussi, tu es sans ignorer que le marché est dur maintenant comme quoi. Il faut que tu peux au marché. Même l'ail de 100 francs qu'on vendait, peut-être 10 gousses d'ail. On te donne 2 gousses d'ail de 100 francs à 100 francs. Non. Tu exagères. Tu exagères. Je vais te donner 10 000. Tu ne peux pas le sauter. Ça c'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord. Tu racontes quoi? Tu veux essayer de me convaincre quoi? Tu veux me dire quoi? Tu veux me dire quoi? Je te mens pas. Le marché est trop dur. Même si le marché était dur, même si on achète un cube à 200. Même si on achète un cube à 200. Mais à 2. Donc, attends, j'ose, on peut faire par totalité maintenant du marché. Hein? Ça veut dire que tu as acheté le riz de combien? 5 000. Oui. Le riz de 5 000. De la petite mamie que connaît là. Avec la tomate de 2 000. Avec la tomate de 2 000. Rien que pour sauter le riz. Je dis, je ne suis pas ton maman dans la maison. Je te jure. Tu me prends combien tu veux? Ouais, va au marché, toi tu vas voir, non. C'est trop dur. Mais laisse tomber, il ne faut pas beaucoup créer. Qui là-bas? Mais 2. Mais la fille, c'est pas normal ça. Mais tu fais quoi? Tu es même normal là, t'es. Non, si tu as un gros client, économise même ton énergie, non. C'est même comment? Un petit truc comme ça, tout le quartier doit t'entendre. Si là va bavarder, c'est même comment? Oh, 10 000 euros. 10 000. Riz sauté. Merde, Seigneur. Dans la maison de qui? Mais j'ai l'impression que c'est parce que je donne déjà trop la fille là que elle veut déjà exagérer peut-être. Ça doit être ça. Elle lui donne déjà trop. Ça veut dire que, attends, ça veut dire que si elle soit 5 000, elle va acheter les bobolos, les 100 francs. Mais elle se dit que bébé, voilà le repas. Je pense qu'il va changer. Il va changer. Il va commencer à changer à la fille. Tu sais, chez nous, mon père avait épousé ma mère afin qu'elle vienne vivre avec lui. Il avait épousé, il avait doté, il avait marié normalement comme il faut. Et tu sais, moi, depuis que toi et moi, nous dormons ensemble dans la même pièce, dans la même maison, sans être mariés, je suis gêné. Il faut que je te dise la vérité. C'est vrai que tu m'harcèles tous les jours, mais tu vas penser peut-être que moi je ne pense pas, j'y pense. Je suis vraiment gêné et j'ai décidé vraiment qu'il va falloir vraiment que je ne vais pas te doter. Et je dois te doter, donc dès que je te dote, et puis on fait seulement le mariage directement. J'attendais ça de toi et je savais que tu devais valider. Parce que vraiment, je suis mal à l'aise. Et tu sais, je t'aime trop. Je t'aime énormément. Je ne sais pas où tu m'as donné quoi. Souvent, je te juge. Souvent, il va me fâcher contre toi. Après, je dis que mon cœur, c'est moi, il a fait bang, 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 bang. Je dis que je. Oui. De la manière dont tu penses à moi, c'est comme ça que moi aussi, je pense à toi. Non, là-bas, moi, je sais. Je ne doute pas de ton amour pour moi. Je ne doute pas vraiment. Et vraiment, je te remercie vraiment de m'aimer autant parce que la manière dont je t'aime vraiment. Je pense que c'est de la même manière que tu m'aimes. Plaisir partagé, chérie. Je t'adore. Bébé. Je t'adore, je t'aime beaucoup. Coucou. Oui, mon amour. Sommeil, moi, c'est pas fatigué. C'est un peu fatigué là. Je ne peux pas dormir, chérie. J'ai un petit truc à te dire. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Oui, bébé, je voulais simplement te dire. Mais regarde-moi. Je te regarde, bébé. Ouais, tu dis que j'ai un peu de sommeil. Je te regarde, bébé. Oui, bébé, je voulais te dire, j'ai un petit business là que je gère en ligne. Bon, c'est un business des perruques.
la vente des perruques. Oui. Et tu vois, bébé, il me fallait une somme de 1,5 million. Attends. 1,5 million. Oui, chérie. Attends, non, chérie, toi aussi. Mais deux. Non, regarde. Hey, non. Écoute-moi. Je n'ai pas dit c'est obligé, j'ai dit n'est-ce pas. Je n'ai pas encore te dire. Aide-moi avec une somme de 500 000. Là, moi, je pourrais me battre à compléter le reste. Tu vois ça comment? Jusqu'à là, non. Toi aussi, chérie. Ouais, Toi, tu m'aimes. Tu sais que je t'adore, je t'aime. Mais, c'est que depuis un certain temps, tu as trop les problèmes d'argent. La dernière fois, c'était d'abord 300 000. Mais est-ce que c'est de ma faute donc? Après, tu m'as dit que non, tu veux 600 000, je t'ai donné. Ça n'a pas trop duré. Et puis tu m'as dit que tu avais encore un problème de 1 million. Je suis parti, j'ai retiré encore 1 million. Je t'ai remis. Bébé, ce n'est pas moi qui fais. Ce sont les problèmes qui se jouent à tout moment. Voilà, c'est maintenant que tu vas encore 500 000, chérie. Non. Chérie, c'est pour la toute dernière fois. C'est vrai que je t'aime, mais... Voilà, Chérie, il n'y a pas de point en amour. Déjà que tu dis mais, il n'y a pas de point en amour. L'amour, quand l'amour ça doit aller vaguement sans frein. C'est comme ça que l'amour doit se consommer. Il n'y a pas de frein en amour. Comment tu dois mettre un point à ça? Bon, ok, chérie, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de voir comment je te remettre ça demain. Ok. Oui, mon amour. Tu sais, je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Souvent même, je vais te refuser, mais c'est pas. Tu as un cœur qui dit que donne. Eh, chérie. Mon amour. Je sais pas ce que tu m'as fait. Oui. Oh, tu as fait quoi dans mon corps aussi. J'étais pas comme ça. Hein. J'étais pas comme ça. J'étais dur. Bon, pas dur avec l'argent, mais il était dur en caractère, non? Ah, ok. Peut-être que tu voulais me parler de l'argent, que tu étais dur avec l'argent. Non. Ah non, je dois pas être que tu avais l'argent et non, tu envers la femme qui l'aime. Oui, c'est ça. Mais c'est que quand on s'en croit exagéré, les demandes sont constantes. Ça dérange. Bébé, ça va aller. Chérie, quand est-ce que ton petit frère doit aller? Il doit partir de cette maison. Ok, Kola. Chérie, tu sais, comme je t'avais dit que je cherchais le motif, tu vois. Bon, c'est que quand je vais tout le chasser, après, les sentiments de Roman viennent que ouais, il va aller où? Il a rien que moi. C'est rien que ça, c'est mon bon cœur qui va me tuer, chérie. C'est mon bon cœur. Je dis que je veux le chasser, il va aller où là que moi? Attends. Papa. Qu'est-ce que tu as aussi dit là? Je dis quoi, chérie? Ouais. Tu veux le chasser, tu as encore les remords comment? C'est vrai qu'il dérange, mais il n'est pas mauvais dans le fond. C'est vrai qu'il a ses petits caractères et tout, mais quand même dans le fond, quand même. Et c'est vrai, j'ai vraiment envie de le chasser. Il y a souvent, je le comme ça, je le vois qu'en démon. Mais fais-le partir, nous vivons pour que nous puissions vivre notre amour. Oui, je sais, je n'ai pas dit non. Mais comme dernièrement, j'ai voulu chasser, je suis venu devant lui. J'ai voulu dire que, oh, mets-toi dehors, sors, le tirer par la force pour fermer la porte. Après, j'ai dit que papa et moi, nous avons laissé nous deux seuls. Ah, laisse ça, tout ça c'est parce que tu es faible d'esprit. Papa quoi? Papa est déjà mort, il n'est plus là pour voir ce que nous sommes en train de faire. Ce que toi tu fais avec lui. Okay. J'ai compris, chérie. J'ai compris. Je vais le chasser. Je vais chasser mon bon cœur. Il veut dire qu'il sort. Et là, il va directement partir. Mais il parle. Comment? Est-ce qu'il peut me résister? Je te demande, est-ce que tu n'as pas le titre foncier de cette maison? De la maison aussi? Oui, bébé. Non, je n'ai pas. Mais comment ça, tu n'as pas? Non, chérie. Tu sais, quand papa, avant de mourir, il m'a laissé les comptes bancaires et tout. Tu vois, il m'a laissé la responsabilité. Les comptes bancaires, c'est moi qui gère les comptes bancaires et tout, tu vois. Maintenant, il a laissé la responsabilité à mon petit frère. Donc, c'est mon petit frère qui connaît où les papiers, les titres fonciers de la maison, c'est. Quoi?
Oui, c'est Kola qui connaît. C'est ton petit frère qui a les papiers de cette maison. Non, ce n'est pas que c'est lui qui a les papiers, c'est qu'il connaît où c'est. Donc moi, je ne connais pas. Ok. C'est lui qui connaît. Oui, ça veut donc dire que si c'est lui qui connaît où les papiers se trouvent, ça veut dire que c'est lui qui a les papiers. C'est lui qui détient les papiers. Bon, on Tu peut ne vois dire. pas que c'est... Il faut le flatter, donne les mots doux, tu vois un peu. Le ramène-le. Ne sois plus dur contre lui comme on faisait au départ là, non. Ramène-le doucement. Dès qu'il te remet les papiers de la maison, tu vends la maison. On peut vivre notre belle vie ailleurs. Attends. On peut même aller en Europe quand on peut construire notre maison. Et tu dois avec Ola. Oui. Tu sais qu'on a trop tiré. Si il change un peu d'humeur, il va connaître quelque chose, il ne va pas. Non. C'est la façon dont tu vas changer. Tu ne dois pas venir une fois brusquement changer. Tu vois un peu. Tu as fait un peu comme si tu es nerveux. Après, tu reviens encore doucement. Tu ne veux pas encore. Tu fais un peu comme les clignotants. Tu vois un peu, non. Là, il ne comprend pas vraiment le sens. Après, maintenant, il voit que tu deviens tout doux, tout. Après, même si tu as les paquets, non. Tu l'offres même le truc que tu sais qu'il aime. Il va tomber. Ça veut dire que je ne chasse plus. Ne le chasse pas. Ne le chasse pas encore. Attends, dès que les papiers de la maison touchent tes mains, allez, feu. Je mets On vend là. Si tu veux, tu le mets dehors. Tu vends la maison avec le chien là-dedans. C'est même pas. Oui. On peut vivre notre amour. Tu vends la maison avec lui dedans. Si on voit la chaîne lui-même, le problème c'est où? On peut vivre notre amour. Oui. Non, j'ai tout dit que tu es ma femme. Ouais, et toi, non, tu es mon mari. Oui, oui. C'est Dieu donné. C'est ce que. Je ne sais pas où tu étais depuis. Parce que si j'avais une femme comme toi. Mais attends un peu. C'est que je suis bien. Et l'amour. Non, si j'avais une femme comme toi, c'est que je suis à l'aise. Mais. Le petit salopard là pense souvent qu'il est trop sale. Ils sont en train de gêner les gens. Je t'ai dit. Mais attends, c'est maintenant que tu me réveilles. Donc ça veut dire que depuis, tu es en train de dormir. Réveille-toi. Réveille-toi, mon mari. Tu es mon mari. Je suis ta femme. Je suis ta femme. Et pour la vie. Et pour la vie, il n'y pas Dieu. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire maintenant, c'est première étape. Oui. Je commence à sourire déjà avec lui. Oui, tu clignotes, tu rentres. Tu ne parles pas une fois. Quand tu parles une fois, lui-même il va check dans la Je tête. le flatte. Oui. Dès qu'il me dit où il y a les papiers, je récupère. Allez, c'était bon pour lui. Oui. Allez, on le met Tu dehors. n'avais plus besoin de lui mettre dehors. On le Vends la maison avec le connard dedans. On le vend dedans. Et puis Oui. on part vivre le temps. C'est-à-dire, même si on veut, même si c'est lui-même qu'on va acheter dans la maison, on achète, nous on part. Le problème, c'est que nous on part d'ici. Ok, chérie, j'ai compris. Oh, J'ai compris. on a piché de quoi sur lui, non, Tu es vraiment mon amour. Le bébé de qui? Tu sais quoi? Non. Avec ça, tu mérites une récompense. L'amour. De toutes les places qu'il y a dans cette maison, c'est qu'ici que tu as vu que tu as venu t'asseoir. Tu m'assois partout, c'est ma maison. Tu racontes quoi? Bon, il ne veut pas te voir devant moi. Ce n'est pas toi qui commande où il veut m'asseoir dans ma maison. Héritier dans la maison aussi. Papa va de mourir, m'a laissé héritier. Donc c'est ma maison. Tu pas pour qui? Tu seras surpris, frère. Ce n'est pas ce que Souvenité dit. Souvenité rappelé l'histoire de la nourriture d'hier. Parce que moi, j'ai constaté que l'inadmissible quand tu ne relationnes pas, mais tu retiens, tu peux manger. Avec ça, dit, donc quand moi je faisais à manger ici, là, toi-même, tu ne partais pas te servir. Hein? Tu ne partais pas te servir. Dans les débuts, quand je préparais la nourriture, si toi tu ne partais pas, tu n'entrais pas dans la mamie, tu partais te servir. C'est toi qui donnais l'argent pour que je prépare ça. Qui donne l'argent? Ce n'est pas toi. Qui donne l'argent? Ce n'est pas toi. Attends. Donc, je quitte, je souffre, je pars, j'ai le taxi, je pars en banque, j'ai rempli les formulaires, je prends de l'argent, je viens. Quand moi j'ai avec tes histoires de tous les jours, là, tu n'es pas fatigué de bavarder les mêmes conneries, les absurdités comme ça tous les jours. Mais c'est justement pour te rappeler. Ne me rappelle rien. Qui donne l'argent ici? Rien à me rappeler. Écoute. L'argent que tu partais retirer en banque,
Tu prenais ta part, tu me donnais ma part. Et c'est dans ma part que tu me donnais que je préparais. Cet argent, déjà, à la base, ce n'est pas le tien. C'est un argent qui est dans le compte de notre tien. Qui est censé, qui est destiné à nous aider ici pour les différentes tâches. Voilà la lumière. Depuis, tu ne payes plus la lumière. Voilà les factures de Kawata. Tu ne payes pas. La box Internet, tu ne payes pas. Le canal SAT, tu ne payes pas. Tu es là, tu te lèves, tu commences à vociférer des conneries qui n'ont pas de sens. Moi, je t'ai seulement dit que prépare-toi. Je t'ai dit que toi et moi, on sera au tribunal. Ça ne souffre de rien. Je t'ai dit que je te donnais 24 heures. 24 heures sont passées, non? Tu seras surpris. Je t'ai dit, tu ne connais même pas ce qui t'attend. C'est parce que toi, tu déranges. Je ne te manque pas. Normalement, toi et moi, on devrait être en solidarité. Mais je ne sais pas pourquoi toi, tu passes toujours le temps à faire les choses qui ne sont pas bien. Toi, tu connais la solidarité. Oui. Tu connais la solidarité. Tu connais la définition de la solidarité. Je suis solidaire. Parce que si tu n'étais pas solidaire, c'est que je ne peux pas partir en banque et laisser la vente de deux pour toi. C'est bien imbécile, c'est ton argent. Tu ne donnes pas ma part que c'est ta part. Je suis héritier, toi. Derrière le compte, regarde. Qui t'a nommé héritier? Papa va les mourir, papa va les mourir. Montre-moi un document qui atteste que tu es héritier. Donc on te donne la responsabilité, on te dit j'ai telle chose, ça veut dire que tu es héritier. Papa va le mourir m'a dit, mon fils, tu es héritier des comptes bancaires et je prends bien soin de toi. Tu vas dire le poids. Tu penses que si moi je retire la haine et va te manger seul, c'est que toi tu veux jouer. C'est que directement, c'est que moi j'étais traîné en justice, c'est que c'est depuis que j'étais traîné en justice, tu es malade. Un argent qu'on a gagné pour nous, toi tu prends, tu manges ça seul. Tu fais ça parce que tu sais que tu n'as pas le choix. Tu sais que tu n'as pas le choix. Et dès que le jour où je sens une activité suspecte de compte, je bloque ça. Ne m'appelle pas petit. Calme-toi. Tu es mon petit frère. De un mois. Ça fait quoi? Même c'est un jour. Je t'ai dit que. Même c'est un jour, tu es mon petit frère. Aujourd'hui, mon respect est mort. Bon, ce que je veux te dire, mon petit. Ne m'appelle plus ton petit. Si tu veux me parler, ne m'appelle pas ton petit. Si tu veux me parler, ne m'appelle pas ton petit. Ça va. Voilà. Frérot. Bon, frérot, ce que je vais te dire, c'est que normalement, tu sais que nous sommes seulement deux à papa. Je ne vois même pas pourquoi toi et moi, on doit continuer à discuter dans cette maison pour les inutilités. J'ai bien réfléchi. Et j'ai vu que normalement, on doit être solidaire. On doit être en harmonie. Pour pouvoir bien gérer les choses de cette maison. Hein? Je sais bien que nous ne sommes que deux. Je ne sais pas pourquoi on passe tout le temps à se crier dessus. Alors on peut bien se mélanger. Ah, ok. Donc toi tu appelles à l'ordre et à la solidarité quand les choses t'arrangent, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire que donc le jour ça ne t'arrange pas, tu es en guerre. Le jour ça t'arrange, tu appelles pour la solidarité. Non, ne prends pas ça comme ça. Ne prends pas ça comme ça. Tu sais que tu es mon frérot. Et tu es mon seul frérot. Tu vois pas que même quand tu n'es pas dans la maison, je parle toujours, même si j'écris toujours avec douceur. T'écris toujours avec douceur. Parce que non, quand je te vois, je me vois. Tu comprends, non? Donc, pardon. Frérot. Laissons les problèmes derrière nous. Laissons les problèmes derrière nous. Soyons unis que jamais. Tu peux dire ce que tu veux. Moi d'abord, que où je suis là, il ne te calcule même plus. Sois-en sûr. Moi, tout mon problème, ce qu'il veut là maintenant, c'est qu'on retire l'argent qui est à la banque. On se partage cet argent. Chacun se débrouille. Même si c'est combien, même si c'est 30 millions, 35, 40 millions qui restent en banque, on retire l'argent là. Si c'est 40 millions, on fait moitié-moitié. Tu prends tes 20 millions, je prends mes 20 millions. Chacun va se débrouiller. Si c'est au niveau du fait que la maison, s'il veut nous créer les nez, les tensions, pardon, même la maison, je vais récupérer les papiers de la maison, on vend la maison. Voilà. On se partage. Voilà. Tu es entré vraiment dans le sujet normalement que toi et moi, on n'a jamais causé dans la maison. Parce que il est inadmissible que tu as les papiers de cette maison. Moi, ton grand frère, je suis pas au courant. Je ne connais pas où c'est gardé, c'est normal. Pardon? Je dis comment tu peux avoir les papiers de cette maison, moi, ton grand frère, ton seul frère, que si tu n'es pas là aujourd'hui, je peux dire pas, tu prends Dieu. Ok. Hein? Il faut quand même que ça sur les papiers de la maison sont gardés. D'accord. Tu veux connaître où les papiers de la maison sont gardés? Oui. Donne-moi le mot du passe du compte bancaire. Donne-moi le mot du passe du compte bancaire. Donne d'abord les papiers, dis d'abord où les papiers de la maison sont gardés. Dis d'abord où les papiers de la maison sont gardés directement. Dès que tu me dis, et tu donnes ce numéro de compte bancaire. Dis-moi d'abord. Tu sais ce que j'ai trouvé drôle dans toute cette affaire-là.
Tu vois l'autorité que tu exerces sur les comptes bancaires du papa. Tu vois, quand tu dis, ouais, machin, tu vois, maman m'a donné la responsabilité. Moi, je ris. Parce que tu ne sais pas que dans cette maison, si je décide que tu pars aujourd'hui, tu sors. J'espère que tu sais au moins c'est ça. Tous les jours, quand tu vocifères ici, là, que oh, tu vas sortir, il va sortir de cette maison, j'espère que dans ton subconscient, dans ta tête, là, tu sais. Si tu ne savais donc pas que c'est moi qui ai la détention de ces papiers, sache-le à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui ai les papiers de cette maison. Jusqu'à ma mort, tu ne sauras jamais où c'est. Mais ça vient dans ta tête. Frérot. Tu comprends? Et je vais te dire, sache que tout ce qui se passe dans cette maison, quand tu cries, tu aboies là, c'est parce que je laisse. Ouais. Et je laisse par respect pour papa. Parce que cette maison, si elle dit que tu sors, tu sors. Parce que c'est moi qui ai cette responsabilité. Frérot, tu n'es toujours pas en train de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je te dis qu'il faut qu'on se crie dessus du temps et travers. Et du moins, attends. Il faut que toi et moi, on fait la coalition. Nous sommes unis que jamais. Tu sais, ouais. J'ai comme l'impression que tout ceci est en train de cacher une grosse manigance. Je ne sais pas trop ce que tu es en train de me dire. Non. Moi, manigance, jamais. Écoute, je ne connais pas ce qu'on appelle manigance. Je ne sais pas. Oh, et tu sais que nous sommes seulement deux. Quand tu parles de manigance, c'est le frère de qui? C'est le frère de qui? Moi, je suis uniquement avec toi. Et je suis avec toi avec un seul cœur. Et tu sais bien. Ce n'est pas parce que ma copine est venue à la maison, c'est qu'on a commencé un peu à se tirailler un peu, que tu penses qu'on m'appelle de faire du mal. Moi, je fais du mal. Quelqu'un qui me manque de respect tous les jours. Donc tu laisses ta médiocre femme là me manquer de respect. Je vais arranger ça. Dans ma maison. Je vais arranger ça. Je vais lui parler. Non, je pas, c'est à gâter. Non. C'est gâté. Il n'y a plus rien à arranger là, frère. Je t'ai dit qu'on ne doit plus se crier dessus dans cette maison. Tu es mon seul frère. On doit être unis que jamais. Tu ne comprends pas quoi dedans. Ouais. Ce que sont te dit, c'est que, bon, comme toi au moins tu connais quand même la banque où papa m'a laissé le compte bancaire. Il nous a laissé. Ne dis pas qu'il m'a laissé. Dis il nous a laissé parce que ce n'est pas ton compte bancaire. C'est le compte bancaire de Boris Ndokmo qui est notre père. Donc, ne parle pas là comme si c'était ton nom qui était là-bas. Oui, il nous a laissé. Voilà. Il nous a laissé. Oui. Je n'ai pas dit non. Mais maintenant, te voilà. Comment se fait-il que toi, tu as les papiers de la maison? Je ne connais pas où c'est. Bon, si tu trouves ça normal, imagine un seul instant que tu sors là, quelque chose arrive. Je veux savoir que je vais commencer par où pour trouver les papiers de la maison. Ce qui est bien. Déjà, rassure-toi, rien ne pourra m'arriver. Écoute. Ne dis jamais ça. Tu n'es pas Dieu. Je dis. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Je dis. Tu n'es pas Dieu. Je dis. Je vais te dire. Il y a des gens qui ont tout parlé comme toi. Oui. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il n'y a pas de problème. Donc, pour te faire comprendre que prévenir vaut mieux que guérir. Je préviens bien en ce qui me concerne ou en ce qui concerne les papiers de cette maison. Et laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu vois, ce qui me plaît, c'est qu'avec le temps, tu es en train de revenir à la région. Tu commences à comprendre beaucoup de choses seul. Oui, voilà, je comprends. On est d'accord que quand papa t'a donné l'accès des comptes bancaires, il m'en a parlé. On était ensemble. Tu as vu, est-ce que je me suis fâché? Je n'ai pas manifesté. Pose-toi la question de savoir pourquoi papa ne t'a pas dit que c'est moi qui avais les papiers de cette maison. Réfléchis un peu. Papa avait dit que tu avais les papiers à la maison, mais pas que. Il avait dit que tu connais où les papiers à la maison se trouvent. Bon, je suis donc dans le regret d'informer que, hormis seulement de connaître où les papiers de la maison s'y se trouvent, c'est moi qui ai les papiers de cette maison. C'est bonne chose. Très bonne chose. C'est alors donc le pourquoi je te dis que, gars, comme tu es mon frérot d'amour, mon frérot, tu es mon frérot de cœur, d'âme. Donc, ce qui fait que toi et moi, nous devrons plus se discuter. Tu veux que je t'explique ce que tu essaies de faire? J'appelle ça l'art de la manipulation. Tu veux manipuler, tu veux trouver des astuces pour que moi, je te dise où les papiers de cette maison se trouvent. Comme ça, quand tu auras les papiers de cette maison en ta peau, tu crois que je suis bête? Non. Tu crois que je suis fou? Je n'ai pas écouté. Est-ce que tu t'es demandé de me donner les papiers de la maison? Je ne t'ai dit. J'ai dit que je dois savoir où c'est. Je te dis où c'est à te donner ces papiers. Tu as compris? Et je ne te dirai jamais jusqu'à la fin de ma vie où les papiers là se trouvent. Il faut être sage. Laisse-moi, c'est justement parce que je suis sage. Non, ça c'est pas la sagesse. Ça c'est pas la sagesse. Parce que si tu étais sage, tu connais bien que nous sommes seulement deux. Nous sommes seulement deux à papa. Et maintenant, les papiers de la maison, tu vas pas me. Ta rococo, ta wolowo, qui passe ton temps à boyer, il faut lui dire que si jusqu'à présent elle est dans cette maison, c'est seulement par respect pour toi.
Mais quand elle va me fâcher là, qu'elle va me dire qu'elle sorte d'ici. Il faut lui rappeler ça, précise ça très bien. Parce que jusqu'ici, j'ai comme l'impression que le simple fait de vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire là, tu ne pourrais pas imaginer, n'est-ce pas? Sache donc à partir d'aujourd'hui que c'est moi qui ai le papier de cette maison. Et le jour où vous faites chier, voilà, tu vas tout payer. Je vais non seulement vous mettre dehors, je t'ai dit que j'ai ouvert un dossier contre toi. Je t'ai dit ça, que je suis en train de t'écrire un dossier. Tu crois que je suis en train de... On ne doit pas se tirer. J'ai dit que si c'est que tu ne veux pas qu'on se tiraille, c'est très simple. Je t'ai donné 2 formules. La première formule, on va à la banque, on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis on se partage. Comme ça, tout le monde est content. Je sais que je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Ici, dans cette maison, chacun se débrouille. Même si on passe comme des inconnus, comme deux océans, il n'y a pas de problème. On sait que chacun circule. Bon. Ou par défaut, je t'ai dit que moi j'ai ouvert mon dossier et tu vas aller répondre là-bas. On va bloquer le compte là. Frérot, je comprends que c'est encore le matin. Tu sais, le matin, souvent, tu peux te lever avec certaines humeurs, tu n'es pas d'humeur et tout. Bon, c'est vrai, je comprends. Bon, peut-être je suis venu au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'y aura jamais de bon. Et je vais te laisser réfléchir, en fait. Réfléchir à quoi? Je vais te laisser réfléchir, parce qu'il va falloir que tu réfléchisses un peu mûrement, parce que moi, je parle avec la maturité. Donc, Jean, tu dois comprendre. Jean, tu parles... Attends. Donc, Jean, où tu me vois là, quand tu me regardes, ce que je suis en train de sortir de ma bouche là, c'est pas penser. Non, c'est pas avec la maturité. Tu sais que tu es mon petit frère et tu peux pas réfléchir comme moi. C'est pour ça que je te fais comprendre que je vais te laisser le temps de bien réfléchir ou de mûrement réfléchir. Là, je pense que peut-être le soir, on en parlera mieux. Okay. Tu vois, le temps que tu te réveilles, j'ai l'impression que tu es encore dans un sommeil profond. Tu vois, bon, je te laisse à ce soir. La petite comédie que tu es en train de faire. Il faut qu'il sorte. Pour aller retirer il faut qu'il sorte pour aller travailler. Parce que je sais que tu connais bien mon travail. Mon travail, retirer l'argent. Il ne va pas retirer l'argent. Tu vas retirer l'argent pourquoi? Tu as retiré l'argent à la banque, ça fait 3 jours. Je peux retirer l'argent. Tu connais. Il y a des factures à payer. Quelle facture? Quand il va retirer. Quelle facture tu vas retirer? Nous sommes le 3, on a payé les factures le 29. Entre le 29 et le 30. Quand il va retirer, il va venir avec. Là, il va te dire. Non, dis-moi maintenant. Je n'ai pas d'abord retiré l'argent. Je ne me fais pas appeler le chef comptable de la banque. Je sais pratiquer des activités que tu passes au temps, des activités suspectes que tu passes sur le temps. Je veux plus que toi et moi on crée encore dans tu vas retirer l'argent à la banque pour faire quoi avec? Dans les normes, normalement tu devais aller travailler comme moi. Comme quand ils sont pour aller travailler, tu dois partir travailler. Parce que tu sais bien que retirer l'argent n'est pas facile. Il t'a dit ça. Donc, comme je suis en train de te dire, je t'ai laissé te réveiller. Donc, on en parlera le soir. Voilà, comme j'ai dit là, je ne vais pas comme ça travailler. Il faut que tu trouves aussi un travail. Parce que je suis à partir de j'ai trouvé le travail. Et t'as dit qu'on doit plus se crier dessus. Peut-être tu veux tout m'exciter. À ce que moi, le petit diable qui passe là, vient prendre les possessions de mon corps. Et t'as dit qu'on ne se crie plus dessus. Donc, on en parlera le soir par rapport au papier de la maison. Un déchet comme ça. Je vais appeler le chef comptable d'abord.